Ça fait un moment que nous nous sommes pas retrouvés pour parler bouquins et pour vous donner un petit peu mon avis sur les différents livres que j'ai lus récemment. Donc je me suis dit qu'il était temps. En premier, j'ai lu Phobos, le tome 1 de Victor Dixon. On est sur de la science-fiction. Mais attention, c'est une amie qui me l'avait conseillé en sachant que je n'aime pas ce genre-là de base. Et là, elle m'a dit, concrètement, Juliette, tu vas adorer. Elle avait raison parce qu'on est sur un speed dating dans un vaisseau spatial. Truc ultra original auquel je ne m'attendais pas du tout. J'avais lu déjà un livre de Victor Dixon, c'était Extincta, et ça a été un coup de cœur pour moi. Je vous avoue que le fait de savoir que c'était cet auteur qui avait écrit Phobos, ça m'a un petit peu encouragée à le lire, parce que j'adore sa plume, parce que vraiment il m'a fait pleurer comme pas possible dans Extincta. Donc je me suis dit, allez, je vais quand même tenter, et franchement je suis pas déçue. Là je viens de commencer le tome 2, c'est pour vous dire. Je me suis jetée à la Fnac sur le tome 2 et le tome 3 parce qu'il me fallait la suite de cette saga. Donc je ne peux que vous la conseiller. On a 6 prétendantes, 6 prétendants, et ils vont devoir se rencontrer au fur et à mesure dans un vaisseau spatial jusqu'à arriver sur Mars afin de donner vie, on va dire, à la planète. Et le souci, c'est qu'on est en plein dans une forme de manipulation qui est d'un sadisme pur. Et à la fin de ce premier tome, on n'a vraiment qu'une envie, c'est de savoir et de connaître la suite. Ça nous prend en haleine. L'écriture, comme je vous l'ai dit, de Victor Dixon, elle est addictive au plus haut point. Et elle transmet les émotions avec une justesse qui est parfois déroutante. Alors les points que j'ai quand même moins aimés, c'est la découverte spatiale, ça c'est quelque chose qui m'importe peu et qui m'intéresse très peu, mais également la crédulité du public, parce qu'on est sur une émission en fait de speed dating qui se passe dans l'espace, et forcément tous les gens regardent cette nouvelle émission avec un grand intérêt et font confiance à 100% aux personnes qui ont organisé le truc, quoi. Et c'est vrai que je trouve ça un petit peu débile, enfin je me dis qu'il y a forcément des personnes qui y croient pas. Mais bon, quand bien même, j'ai adoré ce bouquin. Ensuite, j'ai lu le premier tome d'une trilogie, il me semble, qui s'appelle Darkness de Juliette Pearce et de Clore Smith. On est sur de la dark romance qui est sortie chez Black Ink. Je ne m'attendais pas à ça, je vous avoue que j'ai été un peu déçue. Je l'ai noté 2,5 sur 5. Donc ça s'est lu facilement, mais c'est pas une lecture transcendante. Et je vous avoue que quelquefois, ça m'a un peu lassée à cause du manque de communication entre les personnages. Ça, c'est quelque chose qui est redondant dans les romances et que je ne supporte plus. Il y a aussi le goût pour la souffrance qui me paraissait beaucoup trop morbide, avec lequel j'ai eu beaucoup de mal à accrocher. Et c'était trop long. C'était trop long parfois, je me suis ennuyée. A contrario, les points positifs, c'est le fait d'avoir abordé la fusillade au sein d'un établissement scolaire. Ça, c'est quelque chose que je n'avais encore jamais lu. Donc j'ai été contente de découvrir, on va dire, ce sujet-là. On a également des ellipses. Et ça, c'est un truc que j'aime beaucoup dans les bouquins. On remonte un petit peu dans le temps, puis on revient au présent, ainsi de suite, pour avoir plus d'informations. C'était bien fait, c'était bien amené. Et l'écriture également, qui était très fluide pour un livre écrit à 4 mains. J'ai trouvé ça très bien. Je lirai le second tome parce que je l'ai déjà sur ma liseuse. Ceci dit, ce n'est clairement pas ma priorité et je ne pense pas lire le 3e tome. J'ai ensuite enchaîné avec Bloodguard de Ceci Robson. Je ne sais pas si c'est un premier tome ou pas. En tout cas, la fin nous dévoile pas forcément un second tome de ce que j'ai vu. On est sur de la romantaisie sortie chez Corrigan et je l'ai noté 5 sur 5. C'est un exploit. J'ai adoré en fait la politique dans ce bouquin. La politique, le renversement des pouvoirs, l'envie de révolte, de vengeance. J'adore ces thèmes-là. Lorsqu'ils sont bien abordés, qu'ils sont bien écrits, je trouve ça absolument génial et je ne décroche plus du bouquin. Et ça a été le cas dans Bloodguard pour le coup. On est également sur une romance entre un gladiateur et une princesse un peu déchue, ce que j'ai beaucoup apprécié, parce qu'ils ne viennent pas du tout du même milieu social, donc c'était très intéressant. Également, j'ai adoré la place que prend la famille, mais également le sujet du deuil qui est abordé, et qui, lorsqu'il arrive, m'a fait mal.
Donc quand quelque chose me fait mal et que ça vient d'un bouquin, je pense que l'écriture est très bonne et l'histoire également. Le petit point que j'ai moins apprécié, on va dire, dans cette romantaisie, c'est la figure du phénix. J'ai trouvé que son histoire manquait de détails, j'ai trouvé que c'était pas assez creusé, pas assez profond, et ça restait assez flou en fait dans mon esprit. Avec du recul, cette lecture, je l'aurais notée 4,5 voire 4 sur 5. J'ai enchaîné ma semaine avec un livre qu'on m'a prêté et c'est Quand tu seras mienne de Morgan Bridge. C'est une amie qui me l'a filé parce qu'elle l'avait DNF, elle a pas du tout accroché avec ce bouquin. C'est un premier tome sur une duologie, je crois. Et écoutez, au début, je m'attendais à quelque chose de très long, de très rébarbatif. Et finalement, j'ai été assez surprise et j'ai bien aimé. Alors oui, ça manque d'originalité. Et j'ai trouvé que le personnage masculin était un petit peu trop obnubilé par la possession. Mais quand bien même, je l'ai noté 3,5. Donc ça a été une bonne lecture. Certes, pas faramineuse, quoi, mais ça a été une bonne lecture. Déjà, on a une tension de malade, j'ai trouvé. Vraiment une grosse tension. Ça, j'adore. Entre les deux personnages, quand on a vraiment cette tension qui plane constamment, je trouve ça exceptionnel. Également, le fait que ce soit un stalker et une fille de politicien décédé, ça ajoute un petit truc, je trouve. Et puis le fait qu'on ait un avocat qui tue par vengeance, enfin, par justice, je trouve ça vraiment sympa. Pas le fait qu'il tue, hein. Qu'on s'accorde quand même. Et également, on a une enquête dedans que j'ai appréciée, même si elle était pas folle, j'ai trouvé ça sympa. Donc ouais, je trouve que c'est un livre qui se lit bien, qui est assez cool en fait, mais on est quand même sur de la dark romance, hein, donc attention, public majeur averti. De même, j'avais tiré au sort Blindly de Paula Gokey, que j'ai commencé à lire sur ma liseuse et que j'ai fini par DNF. Alors j'aimais bien le fait que ce soit un personnage féminin aveugle, parce que c'est original, mais j'ai trouvé ça très mal exploité. Le comportement du personnage masculin est totalement red flag. Ça m'a dégoûté en fait au bout de quelques chapitres, j'en avais marre. Vraiment. Et alors la famille avec aucune compassion envers sa fille qui est handicapée, ça je n'ai pas compris. Vraiment c'est quelque chose... non. Pour moi ça n'allait pas. Ça n'allait pas du tout. Donc j'ai préféré arrêter ma lecture histoire d'arrêter de me faire du mal. Je commence à... ça y est. À pouvoir DNF sans culpabiliser des bouquins et sans me dire... ah bah oui, mais peut-être que la fin est meilleure, peut-être que la fin, elle est géniale. Non, je m'en fous. C'est pas grave. Si à partir du moment où j'ai lu la moitié d'un bouquin, je me suis fait chier, écoutez, stop quoi. De ma pile à lire, j'ai également sorti Bienvenue au Café Chat de Charlie Jonas. On est sur une petite fiction contemporaine. C'est sympa, ça casse pas trois pattes à un canard, je vous l'avoue. Je l'ai noté 3,5 sur 5, donc c'était une lecture correcte, où je me suis pas ennuyée, j'ai aimé. J'ai passé un bon moment, assez cosy, assez cocooning, mais l'histoire en elle-même n'est pas ultra originale. Les personnages sont attachants, j'ai aimé le lien qu'on a entre les personnages en termes d'amitié et d'amour, et l'univers très cosy bien sûr, mais à contrario, on avait quand même quelques longueurs, donc il y a des passages où j'étais là, bon, allez, on continue. Également du coup le manque d'originalité, notamment pour la fin. La fin, oui, forcément ça allait se finir comme ça quoi. Donc assez dommage, mais bon, j'ai bien aimé, c'était sympa. De même, j'ai lu Le Roi des Érèbes de Juliette Cross, c'est un premier tome. Et là, je vous avoue que j'ai beaucoup aimé ma lecture, je l'ai noté 4 sur 5. J'ai trouvé le personnage d'Una très attachant, donc le personnage féminin. On avait la trope également Touch Her and Die, donc touche-la et meurt. En gros, personnage masculin extrêmement protecteur. J'ai adoré le rôle des créatures aussi qu'elles prennent du coup dans ce bouquin et leurs caractéristiques qui sont propres à chacune. Et on a également des scènes explicites de qualité, il faut se le dire. Ce que j'ai moins aimé, c'est le caractère parfois un peu lunatique, j'ai trouvé, du perso masculin. Le monsieur ne sait pas trop des fois comment se comporter, hein. Et également, on devine assez facilement qui est le traître du coup dans cette histoire. Ceci dit, j'ai beaucoup aimé, on n'est pas sur une fin très haletante où on se dit mince, qu'est-ce qui va se passer ensuite?
on veut la suite, nanana. On a une fin heureuse, on va dire, mais qui laisse un petit suspense quant au royaume et à sa gestion. Ensuite, la fabuleuse histoire d'Azel Fairwood de Élise Sardan. C'est un livre que j'avais vu passer sur Amazon, en fait, comme ça. Et je me suis dit, bah tiens, ce serait peut-être sympa, ça a l'air d'être vraiment kiki comme lecture pour l'automne et tout. Bon, je l'ai lu fin du mois de novembre, mais ça fait toujours du bien. Celui-ci, je l'ai noté 3 sur 5, c'était une lecture sympa, mais je vous avoue que je m'attendais à mieux. Donc un petit peu déçue quand même. J'ai trouvé qu'on avait peu ou pas vraiment d'intrigue haletante. Enfin, c'était pas quelque chose de fou, quoi. On avait aussi des longueurs et un manque d'originalité assez flagrant. Ceci dit, pour ce qui est des bons points, on est sur une romance en slow burn, donc très sympa. On apprend à découvrir les personnages vraiment tranquillement, sans se presser. On a aussi une trop found family, et ça, c'est quelque chose que j'adore. La découverte de la magie, la découverte des créatures également, donc des dragons, des licornes, et bien sûr les personnages qui sont extrêmement attachants. Ça fait que ce livre est un livre doudou, est un livre clairement cosy et qui nous fait un câlin, j'ai envie de dire. De même, j'ai sorti un Cozy Mystery, donc le tome 1 du Gang des commères au foulard de Thomas Tipsitz. C'est La mariée était en rouge, et je vous avoue que ça a été une déception, mais alors monumentale. Je l'ai noté 1 sur 5. C'était nul. Enfin, j'ai trouvé que c'était nul. Après, ça pourra plaire à certaines personnes, je n'en doute pas. Mais alors pour moi, c'était une déception. Je n'ai pas compris. Alors déjà, l'enquête, elle va beaucoup trop vite. Il tombe sur des indices comme ça, par la force du Saint-Esprit. Ensuite, la saga, ça s'appelle le Gang des commères au foulard. On s'attend à 3 petites vieilles qui enquêtent, au final, pas du tout. Alors ça, j'ai pas compris. Je me suis dit, elle est où l'importance des grand-mères là-dedans? Enfin oui, on les voit et elles discutent un peu entre elles, tout ça, de l'enquête. Mais à côté de ça, bah c'est pas elle qui l'amène, l'enquête. C'est un flic? Non, vraiment, j'ai pas compris. Bon, du coup, en termes d'originalité, on est très loin de quelque chose de satisfaisant. Le seul point peut-être que j'ai apprécié, c'est le fait qu'on parle d'une famille croate. Donc c'est quelque chose que je ne connais pas, ce sont des origines que je ne connais absolument pas. Et je me suis dit, c'est sympa, je veux en apprendre un petit peu plus là-dessus. Bon, au final, c'est pas vraiment là-dessus que j'en ai appris. Donc ouais, c'était un échec. Et la dernière lecture que j'ai faite, je viens de la terminer, c'était Hasta la vista baby de Evaro. Elia Rose. Là, je vous avoue que j'ai beaucoup aimé ma lecture. Je l'ai lu en 2 temps 3 mouvements, c'était très addictif, très fluide, très sympa. On est sur une dark romance, mais assez originale pour le coup. Ça se passe au sein d'une organisation criminelle, notamment de trafiquants de drogue. Et j'ai beaucoup apprécié parce qu'on a l'entrée de la protagoniste qui est assez inattendue. On a un retournement de situation, de la manipulation également, des traditions familiales qui mènent à un chaos absolu. Et tout ça, en fait, ça a fait une sorte de cocktail vraiment explosif et qui m'a empêché de décrocher de ce bouquin. Pour la note, je penche pour un 4 sur 5, parce qu'on n'est pas sur un 5 sur 5, sur quelque chose d'excellent non plus. On n'est pas sur un coup de cœur. Mais je vous avoue que j'ai quand même adoré cette lecture. Par contre, faites attention à vous, gros trigger warning quand même. Et on est comme dans toute dark romance sur des personnages assez torturés. C'est tout pour mes dernières lectures, je pense que c'est pas mal. Dites-moi s'il y en a certaines que vous avez lues ou que vous avez dans votre pile à lire. En attendant, je vous fais des bisous et je vous dis à tout bientôt.